Chers amis, après cette période estivale, je vous souhaite une bonne rentrée. L'actualité en ce début septembre est bien chargée, mais malheureusement peu enthousiasmante. 3 informations sont à retenir. Tout d'abord, le dénouement du dossier grec. Deuxièmement, la Chine fait trembler l'économie mondiale. Et troisièmement, un mot sur notre économie nationale, toujours malade. Revenons à nouveau sur le dossier grec et faisons un rapide bilan de l'accord conclu en août entre le gouvernement de Tsipras et le groupe des créanciers composé de la Commission européenne, de la BCE et du FMI, appelé aussi la Troïka. Alors qu'en début 2015, le peuple soutenait une position dure face à la Troïka, le Premier ministre Alexis Tsipras a effectué un retournement irrationnel après la victoire du non au référendum du 5 juillet et a trahi ainsi ses engagements politiques face aux Grecs. En acceptant un 3e plan d'aide financier, ainsi qu'en se soumettant aux exigences d'austérité renforcées de la Troïka, il livre ainsi les richesses de son pays au pillage institutionnel et à la ruine. La grande braderie du patrimoine national a commencé dès cet été avec la vente de 14 aéroports régionaux à des sociétés allemandes et des milliardaires grecs. Mais aussi la privatisation sauvage du réseau électrique, des transports ferroviaires et des ports du Pirée et de la Thessalonique sont attendus pour le mois d'octobre également. Un avant-goût des 50 milliards d'euros de privatisation imposés par le plan d'aide à la Grèce. Devant cet affligeant spectacle, l'ancien ministre des Finances grec, Yannis Varoufakis, défenseur d'une sortie de l'euro, d'un plan B pour un nouveau réseau bancaire alternatif et d'une ligne dure face aux créanciers, a dévoilé son témoignage sur les coulisses des négociations avec Bruxelles et Francfort. Une Europe à la schlag. Il parle de coup d'État, de nouveaux traités de Versailles à l'envers, de politique de la vengeance, de l'humiliation et de la soumission. Voilà les termes terribles employés à propos du comportement des acteurs de l'Union européenne, Juncker, Draghi, Lagarde, Dijsselbloem et le ministre des Finances allemand Schäuble. Ces soi-disant institutions démocratiques européennes, non élues par le suffrage universel direct et agissant contre l'intérêt des peuples, continuent à martyriser la Grèce, première victime d'une Europe fédéraliste devenue folle. Où sont les droits fondamentaux de l'homme lorsque l'on impose un saccage social permanent sur les citoyens? Posons-nous la question, est-ce que cette technostructure de l'Union européenne est vraiment démocratique puisqu'elle rejette systématiquement la volonté populaire? Ne sommes-nous pas à la veille d'une répression financière aveugle au nom d'un modèle économique ultralibéral en échec notoire? Leur dogme européiste est tellement ancré en eux qu'ils refusent obstinément d'admettre que l'euro, monnaie unique, trop longtemps surévaluée, est le handicap majeur de notre économie dans la concurrence mondiale. Cette idéologie ultralibérale coûte très cher aux 19 pays de la zone euro, puisque le montant total des aides budgétaires allouées à la Grèce dépasse maintenant les 350 milliards d'euros. Pour nous, Français, la facture totale actuelle serait de plus de 60 milliards d'euros. Lourd tribut à payer pour sauver encore une fois l'euro, surtout lorsque l'on reçoit son 3e tiers d'impôt sur le revenu à payer. C'est l'euro à tout prix, car l'enjeu politique pour l'oligarchie financière était bien d'empêcher par la menace toute velléité de la Grèce de sortir de l'euro et éviter ainsi un précédent pour les autres pays de la zone euro. Pire, illustrant cette folie institutionnelle, le montant du budget attribué à la promotion de la politique européenne en 2014 représente plus de 660 millions d'euros. Quelle honte de dépenser autant d'argent public pour cette propagande mortifère, alors que dans le même temps, l'Europe impose avec cruauté l'austérité au peuple. A contrario, la solution rationnelle proposée par le Front National, dans l'intérêt de la Grèce, était évidemment de passer à la drachme par une concertation européenne pour dévaluer sa devise, retrouver sa souveraineté, rembourser à long terme sa dette publique et enfin redresser sereinement son économie nationale. Mais le risque de succès d'une sortie de l'euro ou du Grexit pour la Troïka aurait été trop grand. Le cas d'école des mécanismes de pression de la Troïka sur la Grèce doit être examiné très attentivement, car cette expérience empirique illustre parfaitement ce qui attend les prochaines nations de la zone euro sur la liste, Espagne, Portugal, Italie et la France. Pour continuer sur la santé de l'économie mondiale, nous assistons à une prise de conscience générale qu'aucune grande puissance, comme la Chine, n'est pas un Eldorado absolu et que les plus-values boursières, comme les arbres, ne montent pas jusqu'au ciel. Depuis plusieurs mois maintenant, les marchés chinois subissent une violente baisse due à une très forte spéculation interne et aussi étrangère. Spéculation initialement motivée par l'État chinois lui-même. Grâce à l'effet de levier du crédit, les cours des actions achetées par les épargnants chinois ont doublé ou triplé en 2 ans. Ces performances financières ont créé simultanément une bulle gigantesque qui est en cours de dégonflement depuis plusieurs mois. Cette instabilité sur les marchés remet en cause la capacité de l'État chinois à garantir l'équilibre et la pérennité de leur modèle économique exclusivement exportateur.
L'économie chinoise ralentit de façon structurelle en l'absence de relais par la demande interne. Toutefois, les prévisions annuelles de croissance de 2015 sont encore de 7%, un chiffre qui ferait rêver bon nombre de chefs d'État occidentaux, surtout en zone euro. Et pour accentuer l'instabilité de la situation, Pékin est entré en bataille des devises contre le dollar US de deux façons. Premièrement, par une dévaluation compétitive du yuan à la mi-août, afin d'ajuster sa parité de taux de change sur celle du dollar US et relancer ses exportations. Mais aussi pour que le yuan, arme de protectionnisme, devienne une future monnaie de référence dans les échanges commerciaux mondiaux, si le yuan n'entre pas à terme dans le panier de monnaie des DTS au sein du FMI. Deuxièmement, la Banque centrale chinoise, la BPOC, commence à se débarrasser de l'énorme stock d'obligations américaines, les T-bonds. Au final, il s'agit d'une situation explosive dans laquelle la mondialisation ultralibérale sauvage a plongé toutes les nations occidentales surendettées. Certains prévisionnistes vont même jusqu'à annoncer un crash financier pour l'automne. Mais selon les dires de nos dirigeants Valls et Macron, apprentis sorciers en économie, dont les mensonges et l'incompétence dépassent l'entendement, notre pays ne risquerait rien, si ce n'est de perdre quelques dixièmes de points de croissance économique. Malgré une croissance quasi nulle en France au deuxième trimestre 2015, ces gens-là sont toujours satisfaits. Alors que la situation est catastrophique et qu'il faudrait transformer le modèle économique en profondeur, les dirigeants socialistes n'ont comme seule préoccupation restreindre nos libertés. À commencer par le paiement en espèces désormais plafonné à 1 000 €. En effet, depuis le premier semestre 2015, il est impossible de régler vos achats de plus de 1 000 € en liquide. La justification du ministre des Finances, M. Michel Sapin, est que cette mesure viserait à lutter contre le financement du terrorisme. La réalité est plus triviale. Le lobby bancaire privé fait pression sur les autorités pour limiter les retraits massifs de dépôts par les clients inquiets de cette conjoncture. Une mesure présentée comme une protection contre le terrorisme, mais qui n'est de toute évidence qu'une mesure liberticide ayant comme but de rendre le citoyen honnête, esclave d'un système bancaire très instable. Mais tout va bien, puisqu'ils vous le disent sur tous les tons. Au mois de juillet, la France comptait 15 000 chômeurs de plus, toutes catégories confondues. Depuis 2012, ce sont donc 630 000 personnes qui sont venues gonfler les rangs de Pôle emploi et rejoindre l'armée des 6 millions de chômeurs réels. Sans parler du plan social chez Alstom, cédé à l'américain General Electric, qui annonce cet été 13 000 licenciements dans le monde. Et pour se rassurer, les dirigeants socialistes se réjouissent des derniers chiffres car les tripatouillages des méthodes de calcul ne suffisent plus à endiguer la hausse continue des demandeurs d'emploi. On veut nous faire croire à un résultat de 1 900 chômeurs de moins dans la catégorie A du BIT pour le mois d'août. Il est évident que cela est orchestré à l'occasion du départ de François Rebsamen, l'énième ministre du Travail qui a échoué dans l'inversion de la courbe du chômage et qui a eu le culot de déclarer « Je pars sur une baisse du chômage ». Que de mensonges, que d'hypocrisie, que de mépris du peuple. Comment peut-on encore voter pour eux? Grâce à une vision stratégique à long terme, seul le Front National offre un modèle économique réaliste et pérenne et ose s'attaquer aux dogmes idéologiques qui menacent notre nation. Seul un retour à notre souveraineté permettra de sortir de ce suicide économique programmé et redonnera à tout notre pays la ressource nécessaire à sa reconstruction. Enfin, cette brève n'est pas une blague, mais vous devez en être informé que l'État a annoncé discrètement le 16 août la vente d'une aile entière du château de Versailles pour la transformer en hôtel. Ces politiciens UMPS incapables de créer de la valeur en sont maintenant à vendre les fleurons du patrimoine national à des groupes privés pour résorber leurs dettes publiques. Cela s'appelle vendre les bijoux de famille. À bientôt.